Je suis David Dudoué, je suis le gérant de l'agence de référencement refeo.com. C'est une petite boutique, on est 5, on fait essentiellement du référencement naturel et du référencement sponsorisé, donc il y en a pas mal qui connaissent le job. Au final, il y a Laurent qui m'avait dit ouais, il faudrait faire une présentation sur toutes les techniques pour avoir du trafic en 20 minutes. Je me suis dit oui, c'est tout à fait... Bah non, en fait, on va pas le faire comme ça. Donc je vais vous présenter un petit peu une méthode que j'ai implémentée pour mon site. Je vais vous présenter les choses. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui est bourré d'exemples concrets, de chiffres, de choses comme ça, pour un peu illustrer les choses. Donc, je vais commencer par les résultats de la méthode, après je vais expliciter la méthode en elle-même, et puis je vous donnerai l'exemple, le cas réel sur lequel je me suis appuyé par rapport à ça. Alors, ça c'est un screenshot d'analytics du trafic de refeo.com. On n'a pas un trafic énorme, on est à quelques milliers de visiteurs par mois, donc c'est le trafic naturel, hein, il n'y a pas le trafic AdWords, sociaux, etc. Le truc, ce qui est intéressant dans cette courbe-là, c'est qu'elle est croissante et progressive sur la durée. On a un bon rythme de progression. Donc ça, c'est réellement ce qu'on a obtenu comme résultat en mettant en place la méthode que je vous décrirai un petit peu plus tard. Je vais commencer par les avantages et les inconvénients de la dite méthode. Les inconvénients, le premier et le plus important d'entre eux, c'est que ça représente beaucoup de travail. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas Yaka suffit d'eux comme en 1995 quand on mettait des trucs dans les meta-keywords. Là, il y a beaucoup de boulot. C'est relativement difficile à externaliser. C'est-à-dire que comme il y a un élément qualitatif dans cette méthode-là, vous ne pouvez pas vous permettre de le déléguer à n'importe qui. Souvent, il faut être capable de le faire par soi-même. Ça peut induire quelques coûts publicitaires qui ne sont pas énormes, mais il faut compter quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois. C'est un peu le carburant de la méthode. Et puis, les effets ne sont pas nécessairement immédiats. La croissance que vous avez pu voir, elle a été progressive, c'est pas arrivé du jour au lendemain. L'avantage, il y en a pas mal, c'est que c'est durable vis-à-vis de Google. Moi, je suis encore un traumatisé de 2012, lorsque Google nous a fait son Armageddon maison avec les mises à jour Pingouin et Panda. Juste pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé à cette époque-là, il a fait des mises à jour qui ont en gros flingué toutes les méthodes qu'on utilisait jusqu'à présent. Méthodes qui marchaient très bien, sur lesquelles on tournait bien, et du jour au lendemain, les sites se sont fait dézinguer les uns après les autres, à coup de messages dans le back-office, vous avez triché, on vous sanctionne, etc. Donc ça a été un peu dur, donc j'en suis resté avec une conviction éternelle, c'est on ne travaille plus contre Google, on essaie de tirer profit de ce qu'ils nous demandent, et d'en faire en sorte que ça avance bien. L'avantage aussi de la méthode, c'est qu'elle peut améliorer les taux de conversion. Comme vous allez être amené à produire des choses de qualité, les gens qui visitent votre site vont être mis face à ces éléments qualitatifs et ça va les inciter à se dire tiens, il connaît son job ou cette société-là connaît bien son job et ça permet d'aller un petit peu plus loin. Ça peut convenir à la plupart des métiers, que vous soyez expert comptable, produit dans la beauté, etc. Vous pouvez faire ce genre de choses, ça fonctionne. Ça améliore aussi la visibilité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une conséquence du fait que vous investissez quelques éléments publicitaires, donc ça vous donne de la visibilité, ça peut être toujours sympa à récupérer. C'est reproductible à toute échelle. Ça veut dire que si demain vous avez plus de budget, plus de temps, plus de salariés, plus d'investissement à faire, vous pouvez faire ça x2, x3, x4, x10. D'accord ? Vous pouvez démultiplier l'outil. La contrainte de base étant que comme c'est beaucoup de boulot, si vous voulez aller très loin et très vite, il va falloir mettre beaucoup de carburant dans la machine. Et enfin, un dernier avantage pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, c'est que ça peut ouvrir l'accès à d'autres outils de marketing. Je pense à l'emailing un peu structuré, des choses un peu sympathiques. Donc je vous explique en quoi ça consiste. Je vais parler de la version minimale, c'est celle que moi j'utilise. Donc c'est déjà minimal mais pas si mal. Le but du jeu, c'est de produire sur votre site, donc à travers un système de CMS, WordPress, etc. Moi, je suis un fan de WordPress, mais il y a tout le moment où vous pouvez mettre des pages statiques sur un site. Moi, je le fais qu'en français, je suis désolé. Mais si vous pouvez mettre du contenu sur un site, voilà, à partir du moment où vous pouvez faire ça. WordPress le fait très bien, etc. Mais le but du jeu, c'est de produire un contenu qui soit attractif et ciblé. Le secret de la chose, c'est ça, c'est ciblé. Vous devez essayer de faire en sorte que le contenu que vous produisez réponde aux problématiques de vos futurs clients. Je vous donne un exemple. Vous êtes expert comptable, vous avez envie de travailler le segment des gens qui créent leurs entreprises. Et vous vous dites, voilà, je veux avoir ces gens-là comme clients demain dans ma boutique parce que c'est ce que je veux travailler, parce que j'ai une offre qui va bien, etc. Ça peut être autre chose, hein. Vous sortez un logiciel de gestion de paye, vous pouvez s'intéresser aux gens qui ont des problématiques de paye, etc. Vous allez donc essayer de trouver les problématiques de ces gens-là et essayer de produire un contenu qui leur donne des solutions à ces problèmes-là. Typiquement,
comment ouvrir ma boîte, c'est quoi les démarches administratives, comment choisir un expert comptable. Ça va être des choses du genre quelles sont les aides financières auxquelles j'ai le droit, comment ouvrir un compte en banque, etc. C'est des questions que se posent ces gens-là, et ces gens-là les posent en général dans Google, et ils obtiennent des réponses. Et parce que vous allez apparaître dans ces réponses-là, les gens vont découvrir votre site. À partir du moment où ils découvrent votre site, il y a un contenu qualitatif, il y a un contenu qui les intéresse, ils disent « Ah ok, ils sont là, ils connaissent le truc, etc. » Et vous les avez déjà sensibilisés. Derrière, vous pouvez soit les mettre face à une offre commerciale en disant bah, consultez-nous pour savoir combien ça coûte, ou consultez-nous pour qu'on vous aide, etc. Bref, démarrer une relation commerciale. Mais le secret de la chose, c'est vraiment de produire un contenu qui soit attractif, donc sur le fond et aussi sur la forme. Il faut oublier les pavés de texte de 25 km qui sont absolument indigestes. Aujourd'hui, il faut rédiger des trucs avec des paragraphes aérés, des images, des petits tableaux, des petits graphes, des petites listes, des petites choses comme ça, qui cassent un peu le rythme de lecture et qui incitent les gens à rester plus de temps sur la page. Pourquoi il faut faire ça? Parce que alors on ne sait pas si c'est déjà implémenté, mais moi je pense que ça l'est déjà plus ou moins. Google regarde un petit peu le temps que vous pouvez passer sur une page. Typiquement, une chose dont on est sûr, c'est qu'il mesure l'effet pogo sticking, c'est-à-dire que vous avez une page de résultats de Google, le visiteur clique sur le premier résultat, il est envoyé vers la page du premier résultat, il passe 5 secondes, il fait retour arrière, il revient sur la page de résultat, il clique sur le deuxième résultat, il part sur la page et il y reste. Google va se dire, tiens, c'est marrant, le premier résultat, là, visiblement, par rapport à la requête de l'internaute, il n'a pas satisfait. Alors si c'est une fois dans les nuages comme ça n'a pas d'impact, mais on peut penser que si c'est un comportement qui est statistiquement anormal, c'est-à-dire que trop de gens font ce retour-là, le site que j'ai mis moi numéro 1, Google, finalement je me dis qu'il serait peut-être mieux en deuxième ou en troisième position. Et ça, c'est des choses sur lesquelles Google est en train d'essayer de bosser pour faire en sorte que le comportement des visiteurs valide un peu les résultats de son algorithme. Donc le fait de faire un contenu qui soit sexy, attractif, etc., qui donne envie aux gens d'entrer dedans, va vous permettre de faire ça. Le deuxième volet de la chose, c'est de travailler la promotion. Si vous connaissez certains blogueurs à succès, vous verrez qu'un des secrets de leur métier, c'est de passer 1 heure à rédiger pour passer 1 heure derrière à faire la promotion. Faire la promotion, ça consiste à aller sur les réseaux, dire qu'on a écrit un truc, ça consiste à contacter des gens pour leur dire qu'on a écrit quelque chose, ça consiste à nouer des partenariats, ça consiste à mettre les choses en valeur pour le faire. Si vous avez un contenu qui est absolument extraordinaire, mais que vous le portez à la connaissance de personne, il va juste rester extraordinaire dans son coin, et c'est pas forcément le but du jeu. Alors peut-être qu'avec le temps, le référencement naturel va monter en charge, et va faire en sorte que Google va vous envoyer les gens, et que la promotion se fasse naturellement, mais si vous voulez accélérer les choses, et c'est là que je parlais de quelques investissements publicitaires, vous pouvez faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple concret détaillé sur ce que j'ai fait comme publicité. Vous verrez que moi j'aime bien utiliser Twitter parce que je trouve que c'est un support publicitaire qui n'est pas trop cher encore et qui permet d'aller relativement vite dans vos messages puisqu'il n'y a que 140 caractères. Vous avez à réfléchir 140 fois et puis après c'est réglé. Donc c'est facile. La version un petit peu plus sioux, et celle-là c'est déjà beaucoup pratiqué par des sites un peu avancés. C'est toujours la même base, hein. On propose un contenu attractif ciblé, on en fait la promotion, et derrière on va faire ce qu'on appelle la création de liste. La création de liste, c'est que à partir du moment où un visiteur visite votre page, vous allez faire en sorte de l'identifier. Alors pas personnellement, mais identifier son IP, son truc, etc. Et la prochaine fois qu'il va y revenir, la prochaine fois que vous avez envie de faire une communication, vous allez pouvoir passer par une liste de remarketing pour lui envoyer un message. Je vous donne un exemple, on reprend l'exemple de notre expert comptable, il a visité la page qui parle de comment avoir des informations pour avoir des aides financières pour la création d'entreprise. Et vous derrière, vous avez envie de le récupérer comme client parce que vous êtes expert comptable, ben vous allez auprès de ces gens-là faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur quelque chose comme ça, mais uniquement aux gens qui ont effectivement visité la page. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer de la publicité à toute la France entière sur votre super offre d'expert comptable, vous allez l'envoyer à des gens dont vous savez qu'ils ont exprimé un intérêt pour l'obtention de subventions, etc. C'est ça la base du marketing, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Le bon message, c'est à vous de le construire. La bonne personne, vous l'avez parce que vous savez qu'il ou elle a visité votre super page sur vos informations. Tu le sais comment? Pardon? Tu le sais comment? Ça, alors pour la création de liste. Non, comment tu identifies les personnes qui justement ont visité la page? Alors tu les identifies pas, tu crées des listes de remarketing, c'est-à-dire que dans ton code Google Analytics, tu peux faire en sorte que Google crée des listes.
Et ces listes-là, tu peux les réexploiter, soit auprès de Google, soit auprès de Facebook. Facebook le propose, Twitter doit le proposer aussi. Dans Facebook, c'est super sympa parce que vous pouvez carrément dire à Facebook, ok, tu t'as repéré, là je t'ai envoyé, il y a 1000 personnes par exemple qui ont visité la page en question. Je vais sur Facebook et je dis à Facebook, bah, tu regardes cet échantillon de 1000 personnes et tu m'en trouves 100 000 qui ont sensiblement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si vous avez une majorité d'hommes de 30 ans qui ont été sur le site, qui ont visité la page, qui sont mariés avec 2 enfants et qui ont un chien et qui sont fans de jardinage, si ça crée une exception culturelle, et ben Facebook va se dire tiens, je vais envoyer cette publicité-là aux gens qui ressemblent à vos listes. Même si vous n'avez pas 3 milliards de visiteurs, d'ailleurs vous pouvez déployer une publicité qui va aller toucher les gens qui ressemblent à ceux qui ont été intéressés par votre publicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que des boîtes comme Facebook, dans le modèle économique c'est la publicité, il ne faut pas se leurrer, les boîtes comme Facebook essaient de faire en sorte que la publicité soit intéressante pour les gens qui visitent le site. C'est-à-dire que vous allez Facebook va vous faire payer plus cher une publicité qui ne fonctionne pas. Si vous avez une publicité qui a tendance à attirer les clics, qui a de bons résultats en termes de taux de clic, de taux de visionnage, etc., le prix de votre clic va diminuer. Et c'est vachement intéressant de jouer cette carte-là parce que vous allez écrire à des gens pour lesquels votre publicité peut être intéressante. Vous allez avoir des taux de clic 5 fois supérieurs, 10 fois supérieurs. Ce qui fait que votre prix au clic va plonger sévèrement. Si vous, aujourd'hui, sur Facebook, quand vous cherchez quelques clics, ou sur Twitter, vous pouvez toucher des clics à 15-20 centimes. Si certains font de l'AdWords, le prix du clic, c'est plutôt en euros que ça se compte. Donc c'est plutôt pas mal pour ça. Et si vraiment vous voulez raffiner les choses, ce sera mon prochain chantier, vous pouvez travailler l'emailing. Pas l'emailing à l'ancienne, où vous écrivez, vous inondez tous les gens dont vous avez malheureusement attrapé l'adresse email par un aspirateur quelconque. Mais au contraire, vous dites aux gens, voilà, t'es venu sur mon super contenu, il est vraiment intéressant, bah, si tu me donnes ton email, je te donnerai la version PDF, je te donnerai un résumé, je te donnerai quelque chose. Les anglophones appellent ça un lead magnet, c'est-à-dire que les gens, en contrepartie d'une valeur ajoutée, d'un bonus, vont donner leurs coordonnées mail pour le coup. Vous pouvez aller plus loin, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, mais on peut le demander plus que le mail. Et derrière ça, vous allez pouvoir retravailler ces gens-là, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous publiez un super contenu sur une information qui peut intéresser cette population-là, vous allez leur envoyer un message ciblé. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que s'ils viennent sur votre site, qui sont depuis un lien que vous leur envoyez dans une newsletter, et qui se promènent sur le site et qui visitent par exemple une page sur les logiciels de gestion de paye, vous allez pouvoir le détecter et leur envoyer derrière un email ciblé. Tiens, j'ai un super logiciel de paye à te présenter, voilà pour télécharger la démo. Là, on est dans le raffinement extrême, mais c'est des solutions qui ne sont pas très onéreuses et que, à partir du moment où vous avez ça, bah, vous pouvez arriver à ça. Mais si vous n'avez pas un contenu attractif, les gens ne vous donneront pas leurs emails, donc vous n'aurez pas votre base de données. Et c'est un des outils qu'on utilise. D'accord ? Alors, j'ai marqué ici en tout petit, le nom de ce genre de méthode, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Le principe de l'inbound marketing, c'est de faire en sorte que les gens, vous n'allez pas aller les chercher, vous allez faire en sorte qu'ils aient envie de venir vous voir. Vous leur donnez quelque chose qui les intéresse. Et ça peut être énormément de contenu. Alors, c'est pas toujours évident d'être intéressant sur tout un tas de sujets. Je veux dire, quand vous êtes un fabricant de tuyaux en métal qui rouille pas, etc., bon, là, c'est pas la passion. C'est plus facile de travailler dans la mode, ou dans le maquillage, dans les chaussures, etc.